Des autotransacts à longe réseau plus que pro. Donc, enfin la dernière vidéo concernant le Xara Picasso. Voilà. On vient de terminer donc le remplacement de l'alternateur, la courroie accessoire évidemment. L'alternateur le voici. Voilà, ancien. Donc rappelez-vous, première vidéo de tout à l'heure. On était à peu près au contrôle de charge et de la batterie. On était à peu près à 9,50, 10 volts. Voilà. Ce qui est bien évidemment insuffisant puisque vous le savez, pour la batterie, il faut au moins 12,6. Et pour une charge optimale, il faut entre 13,2 et 14,5. Voilà. Donc ce qu'on va faire, là on n'a pas branché le plus puisqu'on va déjà utiliser le booster pour la mise en route. Voilà. Alors tout à l'heure on avait le mode dégradé également. Tac. Voilà. Donc là on a mis la masse quand même. Et il manquera plus qu'à mettre l'alimentation ici. Voilà. À savoir que ici c'est deux alimentations. Hein. C'est pas un plus et un moins. Ici c'est l'entrée batterie. Ici c'est la sortie pour le calculateur. Et puis le BSM, etc. etc. Puis les accessoires. Voilà. Donc on va faire une mise en route. Et puis on va voir qu'est-ce que ça raconte. Alors. Voilà. C'est parti. Le problème c'est que la batterie elle est quasiment vide. Voilà, donc déjà là, on n'a plus de mode dégradé, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, on a le voyant moteur, ça je pense à cause du BSI qui était plus trop vraiment alimenté. Donc on va mettre l'outil diagnostic dessus. En tout cas, ce qui est déjà bien, c'est que on peut constater effectivement là, elle accélère. Tout à l'heure, on était bloqué à 1500 tours. Et puis surtout, elle n'arrêtait pas de caler. Donc là déjà, on a un véhicule qui ne cale plus puisque manifestement on doit avoir de la charge. C'est ce qu'on va contrôler immédiatement. Alors, tac, ici, voyez, donc là tout de suite direct, hein, on a 14, 13,8, 14, vous voyez, là c'est déjà pas mal. On va tenter de couper le booster. Alors le problème c'est que la batterie est vraiment vidée, donc on va tenter. Ça a l'air de tenir, c'est pas mal. Donc du coup on coupe le booster, tac. On va l'ôter de sa masse ici en bas, la masse de boîte, tac. On sort le booster. Délicatement évidemment, les pinces, il faut qu'ils nous cassent les bonbons. Voilà. Tac. Alors, donc là, on va couper, on remet sur le plus. Ici, on est à la masse, tout va bien. Au niveau de l'alternateur, la courroie accessoire, bon, tout va bien. Voilà, c'est nickel. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà, donc là on est à 11, 12, 13. Voilà. Donc là on a une belle valeur. 13, 14, voilà, c'est ce qu'il faut. Donc le soleil c'est pas évident, voilà 14, 14,30. Voilà, là on a une belle valeur. Donc voilà, c'est parti. Maintenant on va laisser charger pendant, je dirais, allez, un bon quart d'heure. Et puis voilà quoi. On va juste contrôler au niveau alternateur. Voilà, donc on vient de changer l'alternateur. On est passé par la dépose de la pompe direction ici. Donc
la courroie elle est bien dessus, tout ça, nickel. On contrôle qu'il n'y ait pas de chute au niveau d'ici de la durée d'entrée de la pompe d'air puisqu'on a déposé. Voilà, tout va bien, nickel. Trail propre, trail de pro. On contrôlera le niveau évidemment à la fin. Pas pour le moment, à la fin. Voilà. Donc là maintenant on va laisser revenir la batterie bien chargée au bout d'un quart d'heure et on verra qu'est-ce que ça raconte. La question qui se pose c'est de savoir est-ce que la batterie est en court-circuit ou est-ce que elle a tenu et voilà. Donc est-ce qu'on la remplace ou pas? La question est là. La question c'est aussi le sérieux devant le client. La cliente en l'occurrence, c'est une dame qui est cliente depuis longtemps chez nous d'ailleurs, qui entretient régulièrement son véhicule. Donc on va s'appliquer à faire ce qu'il faut, mais pas plus, simplement. Donc merci à tous, c'était des Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Là vous pouvez voir, là, on accélère bien. Pour ça, on pense que c'était à cause de la tension minimale atteinte au niveau du BSI, le boîtier de servitude intelligent. Quand on passe en dessous la barre des 9 volts, eh bien on a des faiblesses et forcément on a un moteur qui est mode dégradé et qui a tendance à caler, etc. C'est logique, c'est normal. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Voilà, merci à tous, c'était des Auto Transact Talange réseau, plus que pro pour la défense du consommateur.